Salut à tous, c'est Spyro le Dragon du forum Wii sur jeuxvideo.com. On me voit souvent, vous me connaissez un petit peu si vous allez souvent sur le forum. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo test, c'est une première pour moi donc vous m'excuserez mon amateurisme. Je vais pas tester Super Smash Bros, le Freeloader ou le Mario Kart qui vient de sortir. Je laisse à d'autres le soin de faire ça. Moi je vais tester un truc un petit peu plus fandard qu'on a vu sur le forum Wii et que je suis allé acheter rien que pour le fun de faire cette vidéo. Donc ce produit, vous en avez entendu parler si vous fréquentez le forum souvent, c'est cette console de jeu fabuleuse à prix de folie, vous voyez, proposée par La Foire Fouille et qui ressemble un petit peu, vraiment pas beaucoup, ça doit être certainement une coïncidence, à la Wii. Donc, ce produit, je suis allé l'acheter. J'ai dû pousser 2-3 mamies dans les escaliers, mais je l'ai. La voilà. Voici la console. Alors, cette console s'appelle la Technigame. Je sais pas si on voit bien, il y a un reflet. Voilà. C'est une console de jeu. Manifestement, une espèce de clone de Mega Drive, puisqu'on voit bien le 16 bits dessiné sur le haut de la boîte. Il y a des accessoires pour jouer aux jeux de sport. Il y a donc deux, je sais pas comment dire, des Technimotes et donc la console de jeu qui fonctionne a priori avec des cartouches. En bas, on peut lire qu'il y a 16 jeux plus une cartouche de 6. Alors, les 16 jeux, on peut en voir un aperçu sur le côté, donc on retrouve des jeux vraiment d'une banalité affligeante. On a un Sokoban, on a un Tetris, un casse-brique, ce genre de jeu auquel on joue 5 minutes avant d'avoir envie de se suicider. Il y a quand même apparemment au moins 2 ou 3 jeux de bagnole différents, donc voilà, vous si vous aimez le genre, c'est formidable. Un truc qui ressemble un petit peu aux jeux de taupe qu'on avait dans certains jeux sur Wii, comme par exemple Monkey Ball, mais à mon avis, c'est quand même pas aussi bien. J'ai déjà regardé ce qu'il y avait dans la boîte, mais j'ai pas encore branché le système. On va faire ça ensemble, ça va être l'éclat total, j'en suis sûr. Première chose dans la boîte, on a un manuel. Donc ce manuel, il est entièrement en français, ce qui signifie que la personne qui a importé cette chose en France a fait réellement du travail dessus. Chacun a le droit de passer son temps à faire ce qu'il veut. C'est super bien illustré, c'est super bien traduit. Donc manifestement, il y a au moins 2 personnes qui se sont donné du mal pour tout ça. Les pauvres. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, on a une raquette de tennis. Il n'y en a qu'une, donc si vous voulez jouer à 2, eh bien l'autre jouera avec rien. Vous avez en revanche 2 raquettes de ping-pong, en voilà une et en voilà 2. Donc vous pouvez jouer au tennis avec les raquettes de ping-pong, de toute façon je pense pas que ça changera grand-chose à l'ensemble. On a une batte de baseball, voilà, c'est magnifique, c'est super sophistiqué. On a un truc qui n'existe pas sur Wii, comme quoi, vous voyez, il y a de l'innovation dans ce produit. C'est une espèce de bidule Goldorak qui se fixe à la jambe. C'est pour le jeu de foot, c'est pour ça qu'il y a un ballon de foot dessiné dessus. Waouh! Et donc, on a les fameuses Technimotes que voici, que voilà. Donc, on voit un petit peu l'inspiration PlayStation dans la croix de direction et les boutons Start Select. 2 boutons, un peu comme sur la NES, A et B. Les diodes en bas qui font penser un petit peu à la Wiimote aussi. On voit un petit peu, je sais pas si ça se voit bien, en fait, sur les côtés, en dessous, voilà. Et puis dans le fond, là, il y a des petites LED, donc ça doit fonctionner à l'infrarouge certainement. J'ose même pas imaginer le résultat à l'arrivée. Il y a un truc pour mettre des piles, bien sûr. Mauvaise surprise, vous voyez, il en faut 3. Et en plus, c'est des AAA qui coûtent bien cher. Merci les gars. Dans le truc de foot, je vous ai pas montré, il faut en mettre 2. Donc ça vous fait 2 x 3 plus 2, ça vous fait 8 piles. 2 paquets de AAA, donc il y en a facilement pour 7 ou 8 euros de piles. Et donc voici la Technigame. Alors elle est pas grande, elle est, je sais pas, ça fait même pas la moitié d'une Wii. Donc on voit ici les connecteurs vidéo. le connecteur pour l'adaptateur secteur, mais si vous êtes en camping-car, vous pouvez mettre des piles aussi, hein. Si vraiment vous avez des actions chez Duracell, c'est le produit idéal.
Et puis donc on a le bouton Power, le bouton Reset qui fait un bruit atroce, et on a une trappe elle aussi qui fait un bruit atroce avec un connecteur un peu ce genre Mega Drive. Alors les cartouches de jeu, voilà la tronche, c'est tout petit, il y a vraiment que dalle à l'intérieur, on voit rien là mais il n'y a rien à voir de toute façon. Ça se met comme ça dans la machine, et voilà, et c'est tout pourri, et quand vous la tenez verticale ça fait bien naze, mais bon voilà, il faut pas chercher loin, c'est rien de plus qu'une NES en fait. Pour enlever la cartouche, il faut forcer comme une grosse brute, le truc va péter au bout de 5 fois, j'en suis sûr, donc je vais pas trop insister, si on veut pouvoir faire un test ensemble de la console. D'ailleurs, je branche tout, on se retrouve dans 5 minutes, et c'est parti.